Salut, tu écoutes Cartes au trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider-Waite-Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geeks. Alors, let's go! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte du tarot, à savoir l'Empereur. L'Empereur, c'est la carte numérotée 4 dans le Rider-Waite-Smith et également dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui va te parler de pouvoir et d'autorité. L'Empereur, c'est un petit peu l'opposé de l'impératrice qu'on a vue auparavant. Elle n'était que chaleur et douceur, et bien donc l'empereur sera froideur et rigidité, rien que ça. Elle régnait sur un trône confortable, coloré, parmi une nature luxuriante, et bien lui, il sera sur un trône un peu dur, au sein d'une nature desséchée. L'empereur, assis sur son trône, avec sa barbe, on peut y voir une figure de sagesse et de pouvoir de longue date. Il est là depuis un moment. L'empereur, c'est le patriarche qui s'assure que sa famille est en sécurité et ne manque de rien. C'est aussi celui qui décide, qui dicte les règles, fixe les lignes directrices et oriente un petit peu tout ce monde. C'est lui aussi qui transmet ses connaissances, son vécu et qui renvoie à une forme de reconnaissance et de statut social. Dans la pop culture, la première idée de patriarche qui me soit venue, c'est Dumbledore, personnage bien connu venu d'Harry Potter. En tant que directeur de Poudlard, il est clairement le patriarche de l'ensemble des élèves, en plus d'être le protecteur d'Harry jusqu'à ses dernières secondes. Il a, si tu veux, cette prestance, cette contenance, ce charisme très imposant. Il est respecté dans sa personne comme dans son autorité. Sa parole n'est jamais remise en doute et ses directives sont suivies. De cette manière, personne ne dit rien lorsqu'il attribue de manière un peu aléatoire et au gré de ses envies des points à Gryffondor. Et pour ce qui est des symboles qu'on retrouve en général sur la carte, traditionnellement, la carte de l'empereur a des couleurs chatoyantes. Une tenue rouge qui en impose et qui montre son pouvoir, un fond orangé à la limite entre un chaud coucher de soleil et carrément le monde en flammes. Ces couleurs chaudes, elles insistent pourtant sur la froideur de l'empereur et sa facilité à prendre des décisions en faisant abstraction totale de ses émotions. On le retrouve souvent au centre d'attributs symbolisant le pouvoir. Un sceptre de dirigeant, un globe, preuve du monde sur lequel il a toute autorité, un trône solidement ancré et des têtes de bélier, symbole d'action et d'initiative. Maintenant que tu vois un petit peu mieux le personnage, que penser si tu tires cette carte de l'empereur ? Tu l'as peut-être compris, mais avec l'empereur, tu es amené à faire des choix importants et à te conduire de façon exemplaire. Il va falloir t'affirmer ainsi qu'affirmer tes idées et tes objectifs. Si ton tirage porte plutôt sur les relations, cette carte, elle parle de respect et de confiance, de se pencher à nouveau sur les valeurs et les projets qui ont fait la relation, voire même de poser des limites. Côté projet, l'empereur, il peut évoquer l'affirmation de ses idées, l'organisation et le travail pour y parvenir, et l'importance de mettre de côté ses émotions pour atteindre ton but. Globalement, la carte, elle parle d'être efficace, responsable et protecteur. Elle te demande qu'est-ce que tu veux apporter au monde et comment tu peux montrer l'exemple. A l'inverse, si tu tires cette carte à l'envers, elle peut évoquer plutôt un abus de pouvoir, une domination ou un contrôle. Est-ce que la relation est équilibrée ou bien est-ce qu'il y a une des personnes qui a l'ascendant sur l'autre ? Comment est-ce qu'on peut rétablir cet équilibre ? Sur le plan des idées et de l'organisation, elle peut aussi parler de rigidité, d'une stabilité qui a fini par devenir un besoin accru de contrôle et qui est bloquant. Est-ce que tu es assez flexible et ouverte d'esprit ? Est-ce que tu prends réellement en compte les retours et les avis avant de te forger une opinion ? Comment est-ce que tu te sens lorsque tes plans ne se passent pas comme prévu ? Ce sont ces points sur lesquels l'empereur t'invite à travailler. Pour résumer un petit peu, l'empereur il t'invite à t'affirmer, à passer à l'action et à établir tes propres règles. C'est une carte de structure, de stabilité et de protection qui t'invite du coup à être exemplaire. Voilà, j'espère que la carte de l'empereur te semble un peu plus claire à présent et je te dis à bientôt pour une nouvelle carte.
C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil, le trésor, c'est toi.